travaillé sur les économies d'énergie liées au bâtiment et la possibilité de créer une chaufferie bois avec un réseau de chaleur nous semblait complètement approprié à notre ville, mais aussi à tous les bâtiments qui pouvaient être desservis. Les motivations, c'est surtout les économies d'énergie avec une énergie renouvelable qui nous permettait d'alimenter plus de 8 bâtiments municipaux, quelques maisons et un immeuble de plus de 20 appartements. Notre volonté, c'était aussi d'avoir une énergie locale, durable, avec le bois énergie qui est en proximité de la ville de Bourbon-Lancy, à quelques kilomètres, et c'était aussi de favoriser l'emploi local. Nous avons été extrêmement soutenus par l'agence départementale de Saône-et-Loire, par le conseil régional, mais aussi par EPOS et puis l'ADEME qui nous a apporté un soutien indéfectible, si je puis dire. Le réseau de chaleur apporte la mutualisation de la production et des coûts et permet aussi d'être un bel outil au service de l'aménagement du territoire. Au vu de l'explosion des coûts de l'énergie, nous maîtrisons beaucoup mieux les dépenses liées aux énergies. La mission de l'animateur ENR porte sur 3 volets. Le premier, c'est l'identification des projets pour comprendre exactement quelles sont les attentes. Le second, c'est réaliser ce qu'on appelle l'analyse d'opportunité, qui permet d'appréhender différents scénarios. Et pour finir, le dernier volet qui est le plus important, c'est l'accompagnement des maîtres d'ouvrage tout au long du processus sur les différentes phases. On va avoir donc la recherche de subventions, le lien avec les financeurs et également aussi le lien avec les professionnels. Les atouts, ils sont nombreux. Le premier, il est de maîtriser son budget. Une chaufferie bois, c'est 80% de charges fixes contre 20% de charges variables. Et puis le dernier point qui est pas neutre, c'est on contribue à la transition énergétique avec une production de chaleur qui est renouvelable. Aujourd'hui, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a des bureaux d'études tout à fait capables de développer ce type de projet et qui peuvent assister de A à Z, y compris jusqu'au suivi d'exploitation et rédaction de l'ensemble des pièces, des marchés et la partie technique, la partie juridique, administrative. La municipalité a en réalité créé un véritable service public de l'énergie et je voudrais rappeler que ce projet n'aurait jamais eu lieu si nous n'avions pas aidé avec les subventions du FEDER, les subventions de l'ADEME à la hauteur de 77%.